Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Non, attends. Il est vraiment ressuscité. Yeah. C'est ce qu'on fête aujourd'hui. Et je te souhaite la bienvenue à chacun. On va passer un moment précieux ensemble. On va laisser résonner ce message qui est plus fort que tout et qui est plus fort que l'incertitude qui règne à l'horizon en ce moment. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Mais avant, j'aime bien démarrer mes messages avec un petit délire perso. Et j'ai eu l'occasion de m'acheter quelque chose récemment, quelque chose que jamais j'aurais pensé m'acheter. Il s'agit d'un selfie stick. Et tu vois, quand je voyais les touristes, spécialement asiatiques, no offense, mais quand je les voyais en vacances en train de prendre des photos avec leur selfie stick, je me disais toujours, ça, jamais. Ça, c'est le niveau pour moi, je n'irai pas jusque-là. Et pourtant, j'ai craqué. Et il y a deux raisons pour lesquelles j'ai craqué. Regarde, tu peux me voir là. Coucou. Il est beau, hein. En même temps, il fait trépied, ce qui est très utile pendant cette saison pour mes vidéos et mes enregistrements, parce que j'ai plus besoin de faire une pile de bouquins sur lequel mettre ma caméra à hauteur des yeux. Et puis en même temps, un selfie stick, c'est quand même pratique. Récemment, j'ai ma famille qui vient de s'agrandir avec un enfant de plus. Et moi, j'ai pas le bras assez long pour prendre en photo, en selfie, toute la famille en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et si je te parle de selfie, c'est parce que notre génération actuelle, elle est quand même marquée par le selfie. Et elle est caricaturée par cette tendance finalement à se mettre au centre, à se mettre en scène pour avoir des super photos sur les réseaux sociaux. Et puis, en même temps, c'est une façon d'insister et de mettre le focus sur ce que l'on voit. Et moi, j'ai envie de te dire, on n'a pas que le côté face, on a aussi un côté pile. Et c'est parfois assez intéressant de réaliser et de regarder ce qui est derrière la face cachée. Et aujourd'hui, j'ai envie, pour ce message de Pâques, j'ai envie de te parler du dos. Le dos, c'est important, non? Le dos, ça représente la force, ça représente ce que l'on peut porter. Ça représente aussi très vite nos propres limites. Là, je sens que je t'intéresse. Le dos, ça représente tellement de choses passionnantes. Le dos, c'est la partie de notre corps qui nous échappe tout le temps. Tout le temps. Attends, t'as déjà vu ton dos? Moi? Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu l'espace d'une seconde. Mais à la base, on ne peut pas voir notre dos. On ne peut pas toucher notre dos. Donc, il y a un petit mystère derrière la réalité de notre dos. Et en même temps, le dos évoque aussi la confiance et l'abandon que l'on fait à celui qu'on laisse passer derrière notre dos. Et le dos, c'est esthétique, c'est beau un dos. Ou plutôt un derrière bien rebondi. Hein? Et en même temps, ça représente aussi la vulnérabilité. Et je crois que les femmes savent très bien jouer avec ce contraste entre l'esthétique et la vulnérabilité. D'ailleurs, beaucoup de leurs vêtements se ferment dans le dos, mais tu as déjà vu un vêtement d'homme qui se ferme dans le dos? Jamais. Ça montre tout à quel point l'homme n'est pas capable en fait de jouer avec sa vulnérabilité. Et aujourd'hui, tu l'as compris, j'aimerais parler du dos. J'aimerais peut-être réaliser avec toi qu'une des facettes fondamentales de l'Évangile se trouve en fait à la dérobée de nos regards, au-delà du premier regard. Aujourd'hui, nous fêtons Pâques, nous fêtons un Dieu fort qui a choisi de venir dans ce monde, de se révéler sous une facette vulnérable, fragile, qui a accepté d'être traîné dans la boue et de se laisser condamner comme le pire des pires. Ésaïe, le prophète, 7 siècles avant, mettait déjà des mots prophétiques sur la venue de Jésus. Et il a comme, on peut dire, emprunté ces mots en disant notamment ceci, en Ésaïe 50, verset 6, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. » Attends, quoi? Mon dos? Son dos? Et pourquoi Ésaïe parle? Il parle de ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a choisi d'envoyer des prophètes. Et des prophètes notamment
pour nous parler du Messie qui allait venir. Et un peu comme une manière de faire une sorte de trailer pour nous aider à l'identifier quand il viendrait, on a eu l'occasion de pouvoir recevoir beaucoup d'indices sur qui il serait et ce qu'il allait faire. Et Ésaïe a été l'un des prophètes qui a reçu le plus d'éléments à propos du Messie et de sa venue. Et dans la deuxième partie de son livre, on peut trouver 4 passages, 4 chants, 4 poèmes sous le thème du serviteur, qui vient comme annoncer l'attitude avec laquelle le Christ viendrait se donner dans l'humiliation. Et j'aimerais lire comme passage aujourd'hui, pour Pâques, le 4e poème, une partie, un extrait de ce moment qui est tellement puissant et qui nous faut rappeler a été écrit 7 siècles avant la venue de Jésus. Ésaïe 53, les versets 1 à 6. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi, droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Un texte comme ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et j'aimerais insister aujourd'hui avec toi sur cette phrase qui est dite dans le texte, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. J'aimerais décomposer ça en 3 parties, en commençant avec le premier élément, ces blessures. Jésus a été blessé. Je l'ai dit tout à l'heure, il a présenté son dos. Et on sait que c'est 39 coups de fouet qu'il a reçus sur son dos. Et là, une question se pose. Comment comprendre qu'un aspect de l'obéissance du serviteur soit soumis à une telle souffrance et à une telle humiliation? Il faut pour ça repenser au statut du prophète. C'est clair que dans l'histoire d'Israël, on a les prophètes institués, comme par exemple Samuel, qui était au centre du pouvoir social, qui était respecté, honoré, consulté. Et puis on avait les prophètes que j'appellerais peut-être envoyés. Eux, ils se tenaient à la périphérie. Et ils avaient un message de la part de Dieu à annoncer. Ils remettaient en question souvent les autorités qui avaient tendance à manipuler et à jouer avec Dieu et avec ses principes pour consolider leur pouvoir. Et ce prophète à la périphérie, il critiquait cette hypocrisie et il appelait le peuple à revenir à Dieu. Et c'est clair qu'on peut tout à fait imaginer qu'un prophète, en fait, il n'était pas énormément apprécié. Il était bousculé. Et c'est avec ce rôle-là que Jésus est venu, lui aussi, avec un message venant de Dieu. Il est venu annoncer le royaume de Dieu et ça n'a pas beaucoup plu aux personnes de son époque. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre ce texte. Et on peut aussi comprendre que sans ce texte, ou sans l'un de ces textes, on se demanderait peut-être encore pourquoi est-ce que Dieu a laissé son Fils passer par de tels supplices. Et peut-être que sans ce texte, on se demanderait encore aujourd'hui si la souffrance fait aussi partie de notre vie de croyant. Parce que, les amis, nous sommes, toi et moi,
aussi des prophètes, appelés à transmettre un certain message de la part de Dieu aux gens qui nous entourent. Et on peut se rappeler que notre Dieu se trouve au milieu de la souffrance. Il a présenté son dos. Voici la posture de notre Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui que jamais tu n'oublies cette posture-là. Ce choix qu'il a fait de se donner pour qu'on reçoive cette bonne nouvelle. Jésus s'est donné et on va voir que ce qu'il a donné, c'est multiplié. C'est le deuxième élément de cette phrase. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. On a blessures d'un côté qui deviennent notre guérison. Tu m'expliques là, c'est quoi le délire? Comment? Écoute, je ne peux pas t'expliquer autrement, il y a quelque chose de mystérieux là. Il y a un échange qui se fait, un échange divin. Jésus a choisi de tout prendre sur son dos, toutes les casseroles que nous traînions derrière nous. Et cet échange divin se résume par une formule, avec 2 mots barbares. Le premier, c'est l'incarnation. Je vais directement revenir au texte, le verset 2, où il était dit, tu te souviens, il a grandi, donc en parlant de Jésus, Jésus a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. C'est une manière de nous dire que Jésus, en fait, il est venu sur terre, comme nous, en tant qu'homme. Absolument rien de spécial. Toi et moi, quoi. L'idée derrière, c'est de dire que Dieu a choisi de s'identifier à notre condition humaine. Voici ce terme qu'on explique par l'incarnation. Il est venu pour nous atteindre, pour nous toucher du plus près avec ce qu'il avait à nous donner. Voilà le premier élément de cette formule. Et le deuxième élément de la formule, c'est l'expiation. Ça aussi, c'est un mot barbare. Expier, c'est acheter. C'est le fait que Jésus, il a choisi de payer par sa vie, sans faute, l'injustice de nous tous. Il a pris sur son dos tout ce qui nous sépare de lui. Donc si tu veux que je vulgarise un petit peu les choses, premièrement, Jésus a choisi de s'approcher de nous, l'incarnation. Et ensuite, il nous propose un deal, tout mettre sur son dos pour qu'on soit clean. Mais alors peut-être que tu vas me demander, mais comment est-ce que c'est possible que la vie d'un seul homme puisse racheter la vie de l'humanité entière? Et bien là, je ne peux pas te dire autre chose que ce sont ses termes, c'est son offre. Et je pourrais peut-être te faire référence à ce que Paul lui-même a dit en 1 Corinthiens 15. Je ne vais pas te lire le passage, mais simplement t'expliquer que Paul, à cet endroit-là, il parle d'un seul acte, celui d'Adam, qui a précipité la condition de l'homme dans sa chute. Et de la même manière que l'acte d'un seul homme pouvait finalement dispenser la malédiction à toute l'humanité, l'acte d'un seul homme pouvait lui offrir une rédemption. Et c'est peut-être de cette façon qu'on peut expliquer que Jésus, par un seul acte, peut nous atteindre tous, même ici, nous, en 2020, et nous rejoindre avec le prix qu'il a payé pour nous à la croix. Donc la formule, la voici. Incarnation plus expiation égale un échange divin, égale notre salut, égale la réconciliation. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Donc oui, du coup, par cet échange, ces blessures deviennent notre guérison, sa mort devient la vie éternelle pour nous. Jésus a donné quelque chose pour que nous puissions recevoir ce quelque chose. Ce qui est donné se multiplie, c'est divin. Et le troisième élément
dans cette phrase, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le troisième élément sur lequel je veux insister, c'est que nous sommes guéris. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme d'être guéri? On était malade? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? En fait, ce passage en Ésaïe, il est repris par Pierre dans son épître. Et d'une certaine manière, en reprenant ce passage d'Ésaïe pour le faire correspondre à Jésus, il vient confirmer que cette prophétie s'est réellement accomplie en Jésus. Et ils utilisent le même terme, le terme de guérison physique. En fait, il faut le comprendre comme une métaphore de notre conversion. Et on peut voir cette confirmation par le verset qui suit, qui est repris dans les deux textes. Et dans le texte d'Ésaïe, il est au verset 6. J'aimerais te le relire. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Pierre ajoute quelque chose de plus. Il précise que le berger veille sur nous désormais. En quoi est-ce que ce verset vient confirmer que cette guérison fait référence à notre conversion? En fait, cette image des brebis qui errent, de la brebis perdue, qui est malade, qui est en déchéance totale et qui a besoin de trouver en son berger la sécurité et la protection dont elle avait besoin. Elle fait référence de la même manière au fait que dans nos vies, sans Dieu, nous sommes errants. Nous sommes malades. Nous ne savons pas où aller. Et nous avons besoin de cette réconciliation, de cette guérison. Et c'est pour ça que Jésus disait, mais je ne suis pas venu pour les bien portants, les amis. Un docteur, il vient pour soigner les malades. Je suis venu amener cette guérison-là. Et cette guérison, elle se trouve dans le fait que dans les bras de Dieu, nous sommes en pleine santé, nous sommes en pleine capacité de ce que Dieu a mis en nous. J'aimerais terminer ce message avec l'application, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé maintenant là. En quoi est-ce que ça fait référence et un lien avec nos vies? Je sais qu'en Occident, le dos a une connotation très négative. Pourtant, Jésus vient comme faire un contraste et dire non, moi, mon dos, je l'ai donné. Je l'ai présenté à ceux qui me frappaient. En Occident, le dos, il fait référence à la fatigue, à la trahison, à la souffrance, à la faiblesse, à la soumission. Et du coup, on a des expressions en français même qui vont dans le même sens. J'en ai plein le dos. On m'a planté un couteau dans le dos. On m'a tourné le dos. J'ai fait le dos rond. Tu la connais celle-là? Je suis dos au mur. Ça fait froid dans le dos. Il y en a plein. Arrêtez de parler dans mon dos. Voilà un panel de différentes connotations qui restent finalement très négatives. Et moi, ce que j'aimerais t'encourager à retenir aujourd'hui, c'est que Jésus, lui, il est venu offrir son dos. Il est venu le présenter. Il est venu se donner. Son offre fragile et vulnérable est devenue un cadeau. Et aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un temps de face-to-face, comme on appelle, un temps de prière, pour laisser résonner deux phrases que je crois que Jésus aimerait nous laisser. La première, c'est celle-ci. Viens. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Ne lui tourne pas le dos, mais laisse-lui couvrir tes arrières. En anglais, on a une expression qui dit « He wants to have your back ». D'une certaine manière, il veut avoir ton dos, il veut couvrir ton dos, il veut tenir tes arrières. Et c'est une invitation. Et j'aimerais te laisser un temps de prière, si cela te concerne, parce que tu entends pour la première fois parler de Jésus, j'aimerais te laisser répondre à cette invitation et inviter Jésus dans ta vie pour qu'il couvre tes arrières. C'est life-changing.
La deuxième phrase pour ce temps de prière que j'aimerais t'encourager à laisser vibrer dans ton cœur, c'est celle-ci. Toi aussi, offre-toi tel que tu es, vulnérable. Toi aussi, offre-toi tel que tu es, vulnérable. Je vois 3 choses à vivre là-dedans. La première, Dieu, je crois qu'il demande de nous offrir à lui, avec nos faiblesses, avec nos dysfonctionnements. C'est le meilleur endroit où déposer ce qui nous fait peur, ce que parfois on cache, ce que parfois on retient. Viens vers lui. Il y a un échange divin à vivre à cet endroit de la croix. La deuxième chose dans cette offre, c'est de t'offrir au monde tel que tu es. Ça veut dire que dans ton identité nouvelle en Jésus, tu es un serviteur. Et oui, ça ne va pas être facile, ça va faire mal, mais je crois qu'il y a une générosité en toi qui est appelée à déborder et à se multiplier. Et le troisième aspect de cette offre, c'est celui de s'offrir et d'offrir autour de soi ce message. Je crois qu'il y a un prophète en chacun de nous qui est appelé à révéler ce message de Dieu autour. C'est une révolution et elle est encore en marche et il fait partie de nos vies. Et dans cette idée de venir et de s'offrir, c'est d'offrir ce message. Je te laisse quelques instants maintenant pour la prière. J'aimerais simplement te bénir avec une prière maintenant même. Jésus, aujourd'hui, nous fêtons Pâques. Et on n'a pas envie de passer à côté. On a envie d'être au milieu de ce moment, avec toi, et recevoir une révélation de plus de ce que tu as accompli. Papa, aujourd'hui, nous te disons merci de façon un peu plus spéciale. Et avec aussi la révélation de ce message, on aimerait prendre conscience à quel point tu es un Dieu qui nous entoure en fait de tous les côtés. Pâques, c'est Pessa, ça veut dire passer par-dessus. Tu es passé par-dessus nos vies pour nous sauver. En même temps, ta parole, elle dit aussi que tu nous soutiens. Tu es comme en dessous de nous. Tu soutiens chacun de nos pas. Et à celui qui tombe, tu le relèves. Jésus, on peut se rappeler aussi que dans tes promesses se trouve le fait que tu iras au-devant de nous. En Ésaïe 52, on peut lire « L'Éternel marche devant nous et le Dieu d'Israël est notre arrière-garde. » Tu es devant nous, tu es derrière nous, tu es au-dessus de nous, tu es en dessous de nous. Tu nous entoures de ton amour. Il n'y a pas un endroit où on peut aller sans toi. Alors merci, Papa, pour cette offre qui tient toujours aujourd'hui, qui nous rejoint dans notre salon, là où on est, et qui nous permet de ne pas passer à côté de ce message. Fais de nous des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de répondre à cette invitation et qui se mettent en marche et qui s'offrent. Qui s'offrent à toi et qui s'offrent aux autres. Remplis-nous d'amour un jour de plus. En ton nom puissant, Jésus. Amen.